C'est très très drôle, mais ça va tellement vite que tu n'as même pas le temps de rire en fait. Je suis François Descraques, je suis auteur et réalisateur de nombreuses séries, projets, Le Visiteur Futur, il y a Deadland, Rock Macabre, la chaîne French Bull en général, Troisième Droite, Mystère à Saint-Jacques en podcast récemment. J'ai pas dû le voir au cinéma, j'ai dû le voir en VHS à l'époque, c'était Ghostbusters. C'était un traumatisme parce que j'étais trop jeune pour le voir, j'étais vraiment un bébé. Donc du coup, quand il y avait des fantômes, ça me faisait peur. Et en même temps, je trouvais ça fascinant. Et plus je le vois, plus il me fait marrer, plus je me dis mais en fait il est très drôle, mais subtilement quoi. Un autre film que je défends alors qu'il est très mal noté partout, c'est Super Mario Bros, le film. Les gens partent quand je dis ça d'habitude. Mais ça, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est lié à l'enfance, mais en même temps, c'est un film pareil, remarquable, unique. Il mélange des choses qu'on ne devrait pas mélanger normalement, à savoir jeux vidéo, Blade Runner et dinosaures. Et du coup, rien que pour ça, c'est incroyable, quoi. Je dis pas que c'est un bon film forcément, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. J'ai pas un réalisateur préféré, j'en ai plein. Quand tu es cinéphile, tu aimes la pluralité des voix, des visions. Par contre, un réalisateur qui a réussi à faire plein de films différents, avec plein de tons différents et qui est de manière générale toujours au top depuis 40 ans, même plus, c'est Spielberg. C'est cliché de dire ça, mais c'est toujours le patron quoi. Oui, j'en ai. J'essaie d'éviter à chaque fois. À chaque fois que des gens me parlent d'une série qu'ils adorent, que j'aime pas, j'évite à chaque fois de leur dire non, moi je trouve ça nul. J'aime pas empêcher les gens de kiffer quelque chose. Je vais répondre à un truc, c'est Big Bang Theory. C'est tellement populaire que tu peux te permettre de dire que c'est pas si bien que ça. Ça va, les acteurs vivent très bien leur vie, il n'y a pas de problème quoi. Je pense qu'ils vont pas forcément le prendre mal. Ouais. Malheureusement, les séries que j'adore sont souvent annulées. Récemment, il y a 2 séries sous-cotées que j'ai adorées qui ont été annulées en même temps. C'était Counterpart, une série avec J.K. Simmons et des mondes parallèles. Incroyable et que 2 saisons. Et aussi récemment Friends from College qui était sur Netflix et que je trouvais exceptionnel et voilà, pareil, arrêté, donc très sous-coté aussi. À égalité, Red Dwarf et Cowboy Bebop. C'est un sitcom, on va dire, dans l'espace qui date d'il y a 30 ans et qui continue encore. Chaque épisode de Red Dwarf a été refait plus tard en film, mais de façon un peu sérieuse, tellement que leurs idées sont fortes et ils arrivent à être à la fois pertinents en termes de délire de science-fiction et très marrant et cheap, parce que c'est une série qui a pas beaucoup de moyens et voilà, c'est vraiment pour moi un super modèle. Il y a 2 trilogies qui me font pleurer, qui sont très opposées. Je peux être autant ému par la trilogie du Seigneur des Anneaux, vraiment, premier degré, comme par la trilogie Before Sunrise et Before Sunset, Before Midnight de Richard Linklater. Je les prends comme exemple parce que vraiment, voilà, c'est 2 trilogies très différentes en termes d'ambition, de moyens, d'histoire, mais qui me touchent autant, quoi. Les séries de Dan Harmon, par exemple, donc que ce soit Community ou récemment Rick et Morty, c'est très très drôle, mais ça va tellement vite que tu n'as même pas le temps de rire en fait. Tu peux passer toute la série à bloquer, à essayer d'encaisser le nombre d'informations et c'est le lendemain tu fais « Ah putain mais ça c'était très drôle en fait ». Chaque fois qu'on me demande quel bon nanar regarder, je conseille 2, Troll 2, qui fait partie du panthéon des nanars. Et aussi, fatalement, Dreamcatcher. C'est un nanar à gros budget avec des acteurs hollywoodiens, donc il est encore plus fascinant. Troll 2, il est fascinant parce que c'est un petit film italien. Dreamcatcher, c'est vraiment un film qui passait au cinéma dans le monde entier, adapté de Stephen King, et il est incroyablement nanardesque. Best Sports Movie, donc qui est documentaire qui retrace l'histoire de Troll 2. C'est un must-see pour tous ceux qui sont fans de cinéma en général, parce que ça parle de comment c'est d'être dans un film et de mettre toute ton âme dedans, de penser que ça va être le meilleur film de tous les temps, et il se trouve que c'est le pire film à la fin. C'est une belle leçon d'humanité, de rêve, des illusions et tout. C'est un très beau film. Dans le même niveau, il y a un autre film un peu pareil qui s'appelle American Movie. On suit un gars qui veut faire un film au fin fond de l'Amérique et on ne sait pas pareil si c'est le plus grand génie de tous les temps ou si c'est un mec qui va faire le plus grand navet, on ne sait pas en fait. J'aime beaucoup les films à concept pas cher. Chaque fois que j'entends parler d'un mec qui a fait un film avec pas grand chose, je le vois, quoi.
Creep et Creep 2 de Marc Duplass, ça c'est incroyable. C'est peut-être les films les moins chers que j'ai vus de ma vie et qui sont formidables. Et à chaque fois que je le montre à quelqu'un, je le regarde avec lui. Il n'y a pas plus simple que ces films-là à tourner, mais il faut beaucoup de talent pour les faire. Et là, donc, je suis en train un peu de découvrir un peu l'univers des frères Duplass, où à chaque fois ils ont des super idées. Là, ils ont fait une série qui s'appelle Room 104, et où chaque épisode est indépendant, mais se passe dans la même chambre d'hôtel. Et je me dis, ah les bâtards, c'est la meilleure idée du monde. Du coup, voilà, ça c'est le genre de délire qui me plaît beaucoup, quoi. Ça et les films Marvel que tout le monde va voir, voilà, je vais aussi voir ça.